Qu'est-ce que je suis supposé faire de vous, professeur? Pourquoi êtes-vous supposé devoir faire quoi que ce soit? Ben, je vous l'ai dit, moi. J'ai rien demandé. Quand je suis sorti d'ici pour aller travailler ce matin, vous faisiez pas partie de mes projets. Mais, vous êtes là. Ça ne veut rien dire. Tout ce qui se produit n'a pas forcément de sens caché. Et ça veut dire quoi alors? Ça ne veut rien dire. Vous rentrez dans les gens. Peut-être que certains d'entre eux ont des problèmes. Peu importe. Ça ne signifie pas que vous êtes responsable d'eux. De toute façon, les gens qui voient le secours de parfaits étrangers sont très souvent ceux qui ne regardent pas les gens dont ils seraient censés s'occuper. À mon avis, si vous faites juste ce que vous êtes censé faire, vous n'avez pas à être un héros. Vous parlez de moi là? Je sais pas, à votre avis. Je peux voir qu'il y a un peu de vérité là-dedans, mais dans le cas présent, je dois dire que je ne sais pas quelle sorte de personne j'étais supposé être de l'extérieur, ou ce que j'étais supposé faire quand je l'ai trouvé. Dans ce cas précis, une chose s'est produite. Et c'était C'était qu'il était debout là, et que je devais le regarder et dire ok, il ressemble pas à mon frère, mais il est là. Alors je devrais peut-être le regarder à nouveau. Et c'est ce que vous avez fait. Je dois dire que vous avez été difficile à ignorer. Votre approche était du genre direct. Je vous ai pas approché. Je vous ai même pas vu. Oh là là, je devrais y aller, je commence à vous rendre nerveux. Non, allez, partez pas, hein. Faites pas attention à moi. Vous avez l'air d'un mec gentil, professeur. Ce que je comprends pas, c'est comment vous faites pour rester aussi sûr de vous. Et ça va? Vous avez dormi la nuit dernière? Non. Bon, et quand avez-vous décidé qu'aujourd'hui était le bon jour? Il y avait une raison particulière? Non. Enfin, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais je vois pas ça comme un jour spécial. Eh ben, joyeux anniversaire, professeur. Merci, ouais. Alors, votre anniversaire devait avoir lieu et ça semblait être le bon jour. Qui sait, peut-être que les anniversaires sont dangereux, comme Noël. Sur les portes, les sapins, les guirlandes qui pendouillent comme pendouillent un peu plus loin des corps suspendus dans tout le pays. Ouais. C'est pas terrible comme Noël, n'est-ce pas? Noël, c'est plus ce que c'était. Moi, je crois que c'est une vraie déclaration. En fait, j'en suis sûr. Mais je crois que je ferais mieux de partir. Waouh. Ouh, et vous empilez toujours votre veste là, comme ça? Qu'est-ce qui va pas dans la façon de mettre ma veste? Ah, j'ai pas dit ça n'allait pas, je demande juste si c'est votre méthode habituelle. J'ai pas de méthode habituelle, je l'ai juste enfilé. Ah, C'est quoi? C'est efféminé, c'est quoi? oh, j'étudie juste la méthode du professeur. Ouais, eh bien je dois partir. Eh bien, je vais prendre ma veste. Votre veste? Ouais, Vous allez où? je vais avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous allez où avec moi? Je vais avec vous où que vous alliez. Ah non, Ah si. je rentre chez moi. D'accord. D'accord? Vous ne venez pas chez moi avec moi, hein. Bien sûr que je vais. Laissez-moi attraper ma veste. Vous pouvez pas venir chez moi. Pourquoi ça? Vous pouvez pas. Vous pouvez venir chez moi, je peux venir chez vous. Non, je veux dire, non, c'est pas ça. J'ai juste Qu'est-ce qu'il y a? besoin de rentrer chez moi. Vous vivez dans un appartement? Oui? Bah alors quoi, laisse pas entre les noirs? Non! Je veux dire si. Bien sûr que si. Écoutez, on arrête les plaisanteries. Je dois y aller. Je suis très fatigué. D'accord. Tant que vous ne m'empêchez pas de faire ce que je dois faire. Vous êtes sérieux? Je crois que vous savez à quel point je le suis. Vous pouvez pas être sérieux. Je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Pourquoi vous faites ça? Moi, j'ai pas le choix. Bien sûr que vous avez le choix. Non, je l'ai pas. Qui vous a recruté comme mon ange gardien? Vous savez qui m'a recruté comme votre ange gardien. Écoutez, je vous ai pas demandé de me sauter dans les bras dans le métro ce matin. J'ai pas sauté dans vos bras. Ah ouais? Non. Et qu'est-ce que vous faites là alors? Avec quoi? Maintenant on n'y va pas? Vous croyez vraiment que Jésus est dans cette pièce? Non. Non, je crois pas qu'il soit dans cette pièce.
concevez, professeur. Faites comme moi et demandez-vous si vous croyez que vous allez mettre votre manteau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Ah bon? Non, c'est une question de convention. Si vous et moi disons que j'ai enfilé ma veste, Ouais. et que Cécile dit que je suis nu avec la peau verte et une queue, ben on doit se demander où nous devons enfermer Cécile pour qu'il ne se fasse pas mal. Qui est Cécile? Et il n'est personne. Ah. C'est juste un personnage que j'ai inventé Ouais. pour Ouais. illustrer mes propos. Oui. Inventé. Oui. Alors sa façon de voir les choses ne compte pas. Non. Ah. C'est pour ça que je l'ai inventé. Hmm. Je pourrais changer les choses tout autour. Je pourrais dire que vous êtes celui qui pensait que je portais pas de veste. Et qu'il était vert et toutes ces conneries. Ouais. Mais vous avez pas dit ça. Non. Vous avez tout mis sur le dos de Cécile. Oui. Mais Cécile ne peut pas se défendre sur le fait qu'il n'est pas en accord avec tout le monde. Donc ces mots ne comptent pas malgré le fait que vous l'ayez inventé et qu'il soit vert et tout et tout. Il n'est pas celui qui est vert, c'est moi. Où allons-nous? J'essaie juste de comprendre Cécile. Non, je crois pas, non. Vous pouvez voir Jésus, Non, non, je peux pas le voir. mais vous lui parlez. Ça manquait un jour. Et il vous parle. Je l'ai entendu, oui. Vous l'entendez, haut et fort. Non, 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 non. Je l'entends pas aussi clairement. J'entends pas une voix, je l'entends pas comme ça d'ailleurs, mais je l'ai entendu. Et pourquoi Jésus serait pas juste dans votre tête? Il est dans ma Eh tête. bien, je comprends pas ce que vous essayez de me dire. Je sais que vous comprenez pas, mon vieux. Bon, écoutez, la première chose que vous devez comprendre, c'est que j'ai pas une voix dans la tête. Et puis, il faut que les choses aient une odeur entêtante de divinité, sinon elles ne m'intéressent pas. Une odeur entêtante de divinité. Ouais, ça vous plaît? C'est pas mal, ouais. Je l'ai entendu à la radio. Un prêtre black. Laissez-moi vous poser une question. Allez-y. Vous avez lu ce bouquin? J'en ai lu des passages, j'ai lu des trucs dedans, ouais. Est-ce que vous l'avez lu? J'ai lu le livre de Job. L'avez-vous lu? Non. Mais vous avez lu beaucoup de bouquins. Ouais. Vous diriez combien? Je sais pas. À peu près? Peut-être 2 par semaine, une centaine par an pendant 40 ans environ. Alors, 2 par semaine. 40 fois 100 donne 4000. Je suis juste en train de vous charrier, professeur. Donnez-moi un chiffre. N'importe lequel, je vous donnerai ce multiple de 40. 26. 1040. 118. 4720. 4720. Eh ouais. La réponse est la question. Qu'est-ce que vous dites? C'est votre nouveau chiffre. 4720. Ouais. C'est un gros chiffre, professeur. Ouais. Vous connaissez la réponse? Non, je la connais pas, non. 188 800. Laissez-moi vérifier. Comment vous faites ça? Les chiffres sont les amis des noirs. Le beurre, les œufs, les tables de craps. Vous êtes rapide avec les chiffres, vous pouvez piéger votre frangin. Lui piquer le contenu de son portefeuille. Vous avez du temps pour ça en maison de détention. Je vois. Mais revenons à vous. Et à tous ces bouquins que vous dites avoir lus. Vous dites que vous avez lu 4000 bouquins. Oui, probablement, et sûrement plus que ça, oui. Et pas celui-là. Non, pas entièrement, non. Pourquoi ça? Je sais pas. Bon. Quel est le meilleur bouquin jamais écrit d'après vous? J'en ai aucune idée. Eh ben, faites une liste.
Il y a beaucoup de bons livres. Choisissez-en un. Peut-être Guerre et paix. D'accord. Vous pensez que ce bouquin-là est un bouquin aussi bon que ce bouquin-ci? Ben, je sais pas, ce sont deux catégories de livres différents. Ce bouquin de Guerre et paix? Hein. C'est un bouquin fait par quelqu'un, c'est ça? Bah oui, oui. Ah, alors c'est ce qui le rend différent de ce bouquin-là? Non, pour moi, ils ont été inventés tous les deux. Ah, et aucun n'est vrai. Pas au sens historique, non. Qu'est-ce qui ferait un bouquin vrai? Je suppose qu'un livre historique. Le déclin et la chute de l'Empire romain de Gibbons pourrait en être un. Au moins, les événements seraient des événements réels. Oui. Ce seraient des choses qui sont réellement arrivées. Ouais. Alors vous pensez que ce bouquin-là est un bouquin aussi bon que ce bouquin-ci? La Bible. The Bible! Je sais pas, le livre de Gibbons, c'est une pierre angulaire, c'est un livre majeur. Et c'est un bouquin réel, n'oubliez pas ça. Un vrai livre, oui. Est-ce que c'est un bon bouquin? Je sais pas. Je sais pas comment vous faites pour les comparer. On est en train de parler de pommes et de poires. Ah, on n'est pas en train de parler de pommes et de poires, professeur, on parle de bouquin. Est-ce que ce chute et déclin est un bouquin aussi bon que ce bouquin-ci? Répondez à la question. Je dois répondre non. 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 C'est habituellement écrit sur la couverture avant que ce soit usé. Le meilleur livre jamais écrit. Vous pensez que ça peut être vrai? Ça peut, oui. Vous lisez des bons bouquins. J'essaye, oui. Et vous avez pas lu le meilleur? Pourquoi ça? Je dois y aller. Vous n'avez pas à partir, professeur, restez là et parlons. Vous avez peur que je retourne à la station de métro? Vous pourriez, alors restez ici avec moi. Et si je promets que je n'y retournerai pas? Vous pourriez quand même. Vous ne devez pas aller travailler. J'étais en train de me rendre au boulot. Une drôle de chose vous est arrivée sur le chemin du travail. Ouais, c'est vrai. Ils vont vous virer. Non. Ils vont pas me virer. Vous pourriez les appeler. Moi, j'ai pas de téléphone. Mais ils savent que si je suis pas là, c'est que je viendrai pas. Je suis pas quelqu'un qui arrive en retard. Pourquoi vous n'avez pas de téléphone? J'en ai pas besoin. Et puis, de toute façon, les junkies me le prendraient. Prenez-en un pas cher. Ouais, mais rien n'est assez bon marché pour un junkie. Mais revenons à vous. Parlons de vous. Un petit peu d'abord. Je peux vous poser une question? Bien sûr que vous pouvez. Où étiez-vous? Je ne vous ai jamais vu. Ah, vous voulez dire quand vous avez fait votre grand saut? Ouais. Ah bah, j'étais sur le quai. Sur le quai. Ouais, Je vous ai pas vu. j'étais sur le quai. Je m'occupais de mes affaires et voilà que vous ramenez vos fesses. J'avais regardé partout autour de moi pour être sûr qu'il n'y avait personne en particulier, pas d'enfant. Il n'y avait personne. Non, juste moi. Je sais pas où vous pouviez être. Vous essayez de voir si je suis pas magicien, professeur? Peut-être que j'étais d'ailleurs un transfo ou autre chose. Il n'y avait pas de transfo. Ah. Alors, ce que vous dites, vous pensez qu'un gros ange noir a été envoyé pour sortir votre cul de blanc de là à la dernière minute et vous sauver de l'anéantissement. Ah non, je crois pas ça, non. Une chose pareille n'est pas possible. Oh non, ça ne l'est pas. Pourtant, vous l'avez suggéré. J'ai jamais suggéré une telle chose. Parce que vous êtes le premier à avoir parlé des anges. J'ai jamais rien dit. À propos des anges, je ne crois pas aux anges. Mais vous croyez en quoi alors? Je crois dans beaucoup de choses. D'accord. D'accord, quoi? D'accord, quelle chose? Je crois dans des choses. Donnez-moi un exemple. Des choses culturelles, par exemple. Les livres, l'art, la musique, ce genre de choses. D'accord. Ce sont des choses qui ont de la valeur pour moi. Ce sont les fondations de la civilisation. Elles ont de la valeur. Enfin, du moins, elles en avaient. Elles n'ont plus autant de valeur que ça, je suppose, maintenant. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les gens ont cessé de leur donner de la valeur. J'ai cessé de leur donner de la valeur. D'une certaine manière, je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer pourquoi. Ce monde n'existe plus vraiment maintenant et bientôt il aura entièrement disparu. Je suis pas sûr de vous suivre, professeur. Il n'y a rien à suivre, c'est comme ça. Les choses que j'aimais étaient très fragiles. Et je ne savais pas ça. Moi, je croyais qu'elles étaient indestructibles. Mais elles ne l'étaient pas. Et c'est ce qui vous a fait sauter du quai.
Ce n'était rien de plus personnel. Mais c'est personnel, c'est ce que fabrique l'éducation, elle fabrique votre monde personnel. Quoi? Ah ben, je me disais juste que ce sont des mots très puissants, professeur. Et je peux pas dire que j'ai une réponse à tout ça, et d'ailleurs, c'est peut-être ça, il n'y a pas de réponse, mais je continue à me demander à quoi ça sert d'avoir de telles connaissances, si elles ne vous gardent pas les deux pieds collés sur le quai quand le Sunset Limited est en train d'arriver à 130 km/h. Bonne question. Ouais, je pense aussi. J'ai pas la réponse non plus, et peut-être que c'est pas logique, j'en sais rien, je m'en fous. Vous me demandez si j'ai trouvé ça étrange, que je devrais être le témoin de la mort de chaque chose. Ah oui, je pense que c'est étrange, mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas. Et de toute façon, il faut que quelqu'un soit là. Mais vous voulez pas être cette personne. Non. Laissez-moi voir si je comprends bien. Vous dites que tous ces trucs de la culture là sont les seules choses qui vous relient au Sunset Limited. C'est beaucoup. Mais ça vous a foutu en l'air. Mhm. Vous êtes un drogué de la culture ou... Peut-être que vous avez raison, peut-être que je n'ai aucune croyance. Je crois dans le Sunset Limited. Merde, professeur. Merde, effectivement, oui. Vous croyez en rien. Mais les choses auxquelles... Les choses que j'aimais... Bug. Les choses auxquelles je croyais n'existent plus. Ce serait de la folie de prétendre le contraire. La civilisation de l'Ouest est partie en fumée dans les cheminées de Dachau. J'étais trop orgueilleux pour le voir, mais je le vois maintenant. Ah, vous êtes un défi, professeur, vous savez ça? Il n'y a aucune raison pour vous d'être impliqué dans mes problèmes. Ouais. Je crois que je peux mieux partir. Vous avez des amis? Non. Ah non, professeur, pas un seul. Oh non, pas vraiment. Ah ben parlez-moi de lui. De qui? Le pas vraiment. J'ai un ami à l'université, pas un ami proche, on mange ensemble de temps en temps. Mais c'est sympa quand ça arrive. Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ce que je lui ai fait. Ouais. Je n'ai rien fait, qu'est-ce qui vous fait croire que je lui ai fait quelque chose? Je sais pas, vous lui avez fait quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous pensez que je lui ai fait? Je sais pas, je voudrais que vous me le disiez. Il n'y a rien à dire. Vous lui avez pas laissé une note ou quelque chose pour lui dire que vous preniez le train? Non. Votre meilleur ami. C'est pas mon meilleur ami. Hein. J'ai cru que nous venions décider qu'il l'était. Non, c'est vous qui venez de décider ça. Lui avez-vous dit que vous pensiez à ça? Non. Pourquoi aurais-je dû le faire? Parce que c'est votre meilleur ami. Il n'est. Je vous ai dit que nous n'étions pas aussi proches. Vous n'êtes pas aussi proche. Non. C'est votre meilleur ami et vous ne lui dites rien. Si vous voulez. Pas de raison de le déranger avec une petite chose comme un suicide. Écoutez, supposez que je vous donne ma parole que je vais juste rentrer chez moi et que je vais pas essayer de me tuer en route. Supposez que je vous donne ma parole que je n'écouterai plus aucune de vos conneries. Mais alors je suis quoi? Je suis un prisonnier là ici? Vous savez que vous êtes plus que ça. Vous étiez prisonnier avant d'être ici. Un condamné dans le couloir de la mort. Que faisait votre papa? Pardon? J'ai dit que faisait votre papa? Quel genre de boulot? Il était juriste. Juriste. Mhm. Quel genre de loi a-t-il fait? Je sais pas, c'était un juriste de gouvernement, il a fait du droit, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça serait des choses comme ça? Une loi sur le divorce, peut-être. Peut-être que vous marquez un point. Il est mort de quoi? Qui a dit qu'il était mort? Il est mort. Ouais. Il est mort de quoi? Cancer. Cancer. Alors, il était malade longtemps. Oh oui. Vous alliez le voir? Non. Comment ça? Je voulais pas. Comment ça, vous vouliez pas? Je sais pas,
voulez peut-être pas me souvenir de lui comme ça, j'imagine. Mon cul. Il vous a demandé de venir le voir. Non. Mais votre maman l'a fait. Elle a dit, je m'en souviens plus. Allez, professeur, vous savez qu'elle vous l'a demandé. Ok, oui. Et vous avez répondu quoi? Je lui ai dit que je viendrais. Mais vous n'êtes pas allé? Non. Pourquoi? Il est mort. Non. Non, c'est pas ça. Vous aviez le temps d'aller le voir, vous n'êtes pas allé. Je suppose, oui. Vous avez attendu qu'il meure? Ok, alors je ne suis pas allé voir mon père. Votre père est étendu sur son lit de mort, mourant du cancer. Votre mère est assise avec lui, elle lui tient la main. Ils sont tous les deux dans une grande souffrance. Elle vous demande de venir le voir une dernière fois avant qu'il meure, et vous lui dites non, je ne viendrai pas. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que je me suis trompé quelque part. Mais si c'est comme ça que vous voyez les choses, Vous l'avez allé? Vous l'avez allé comment? je sais pas. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé, non? Je suppose. Non. Oui. Non, pas de supposition. C'est comme ça ou non? Oui. Permettez-moi de voir si je peux trouver les horaires de train pour voir quand repasse cet express. Oh là là, je suis pas sûr de suivre l'humour là. Je suis content de vous entendre dire ça, professeur, parce que je suis pas sûr non plus. Je suis de plus en plus stupéfait. Comment se fait-il que vous ne vous voyez pas, mon vieux? Vous êtes aussi transparent qu'un verre d'eau. Je peux voir les roues qui tendent les engrenages. Je peux voir de la lumière aussi. De la belle lumière. Une vraie lumière. Vous pouvez la voir? Non. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et prenez soin de vous parce que c'est là. Stranger in the night, doo-dee-da-doo-da. Stranger in the night, doo-dee-da-doo-da. Stranger in the night. Stranger and the night. Quand est-ce que vous étiez au pénitencier? Il y a longtemps, Pourquoi y étiez-vous? meurtre. Non, vraiment? Qui dirait qu'il est meurtrier si c'est pas vrai? Stranger in the night. Woo! Vous l'avez appelé la maison de détention? Ouais, hey, hey, hey. Est-ce que tous les noirs appellent une prison une maison de détention? Non, juste nous, les vieux nègres des campagnes. Nous mettons un point d'honneur à appeler les choses par leur nom. Ça me tue de penser à tous ces noms pour la prison. Vous avez beaucoup d'histoires de prison. Des histoires de prison. Ouais. Je sais pas. J'ai l'habitude de raconter des histoires de prison. Ouais. Mais elles ont perdu de leur charme. Donc pourquoi est-ce que on parlerait pas de quelque chose qui serait un peu plus joyeux? Vous avez déjà été marié? Marié? Ouais. Oh, putain. Quoi? Alors peut-être que finalement on devrait se raconter des histoires de prison. Vous avez des enfants? Non, professeur, j'ai personne. Tous les membres de ma famille sont morts. Tous ceux que j'ai jamais connus sont morts. Pour mon malheur. Vous devriez penser à ça. Je dois être le hasard de votre vie. Vous avez toujours eu plein de problèmes. Ah oui, c'est ça. Ouais, j'aime peut-être encore. J'ai fait 7 ans difficiles. J'aurais pu faire plus. J'ai fait de mal à beaucoup de gens autour de moi. J'ai l'habitude de frapper tout autour et personne ne se relevait. Mais vous n'avez plus de problèmes maintenant. Non. Mais vous aimez toujours ça? J'y suis peut-être condamné, hein. Mon propre karma me l'a légèrement mis dans le cul, mais je suis de l'autre côté maintenant. Si tu veux aider ceux qui sont dans la merde, ben, tu dois aller là où il y a de la merde. T'as pas vraiment le choix.
comprends pas comment vous faites pour vivre ici. Quoi, par rapport à où? N'importe où. Eh ben, cet endroit est aussi joli qu'ailleurs. Je pourrais vivre dans un autre immeuble, je pense, mais ça va. J'ai mis ma chambre à coucher là-bas, un endroit où je peux m'échapper. J'ai un canapé où les potes peuvent s'écraser. Surtout des fêlés, des drogués. Bien sûr, ils se cassent avec votre portefeuille! Alors, vous pouvez rien avoir de précieux. Moi, c'est pas grave. On apprend à se passer des choses matérielles. On côtoie les gens qu'il faut. Ils ont pris mon frigo une fois. Mais quelqu'un les a surpris avec dans les escaliers et les a forcés à le remettre. Le seul truc qui manque ici, c'est la musique. Je pense m'installer une porte blindée, comme ça, je pourrais avoir un peu de musique ici. Mais vous devez acheter le cadre de la porte et la porte en même temps. Je m'y emploie. Je m'en fous de la télévision, mais la musique me manque vraiment. Vous pensez pas que c'est un endroit affreux? Affreux? Ouais. De quoi vous parlez? Cet endroit, un endroit atroce avec des gens atroces. Oh putain. Vous devez savoir qu'ils ne valent pas la peine d'être sauvés, même si vous voudrez l'être. Ils ne pourraient pas, ils ne le voudraient pas en fait. Vous devez savoir ça. Eh ben, j'aime bien ce challenge. J'avais commencé à prêcher avant de sortir de prison. Et ça, c'était du challenge. Il y avait beaucoup de frères qui étaient intéressés et qui se sont manifestés. Mais en fait, ils n'en avaient rien à foutre. Ils se foutaient complètement du royaume de Dieu. Ils voulaient juste que ce soit marqué dans leur CV. Leur CV. Leur CV. Et parmi eux, certains avaient vraiment fait de la merde. Et ils n'étaient désolés de rien, sauf d'avoir été attrapés. Le truc drôle, c'est que beaucoup parmi eux croyaient en Dieu. Peut-être plus que la plupart des gens en liberté. Je sais que moi, je croyais. Vous devriez penser à ça, professeur. Je crois que je peux mieux de partir. Vous n'avez pas à partir. Puis, je vais faire quoi si vous me laissez assis tout seul sur mon cul? Vous n'avez pas besoin de moi. Vous voulez simplement éviter de vous sentir coupable si quelque chose m'arrive. Quelle différence? Je sais pas, mais il faut que j'y aille. Restez 2 minutes, cet endroit est quand même plus jovial que chez vous. Je crois que vous êtes loin d'imaginer à quel point c'est bizarre pour moi d'être ici. Moi, j'ai ma petite idée. Eh bien, je dois y aller. Ok, laissez-moi vous demander quelque chose. Allez-y. Vous avez déjà eu un de ces jours où tout vous paraît plein de coïncidences, hein? Où les choses tombent au bon endroit. Je suis pas sûr de vous suivre. Juste un de ces jours, genre magique, où tout fonctionne bien. Je sais pas, peut-être. Pourquoi? Je me demande juste si par hasard, vous seriez pas sur un chemin long et sec, pour que vous preniez enfin conscience que c'est comme ça que tourne le monde. Ah ouais, c'est comme ça que tourne le monde. Ouais. Et comment ça se passe alors? Ben, je sais pas, vous savez, long et sec. Ben, le truc, c'est que même si vous ressentez ça, ce que vous devez comprendre, c'est que le soleil n'éclaire pas le cul du même chien tous les matins. Vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes en train de dire que j'ai juste eu une mauvaise journée, c'est ridicule. Je ne dis pas que vous avez eu une mauvaise journée, professeur, je dis que vous avez eu une mauvaise vie. Oui. Vous pensez que je devrais changer ma vie? Quoi, vous vous moquez de moi? Je dois y aller. Attendez, restez avec moi encore un petit moment. Et mes histoires de prison. Vous n'avez pas besoin d'histoire de prison. Et pourquoi pas? Mais ça va comme ça, vous vous méfiez déjà de tout. Vous pensez que j'essaie de vous mettre dans mon sac à malice. Et c'est pas ce que vous faites. Ben ouais, mais je veux pas que vous le sachiez. De toute façon, je dois partir. Vous n'êtes pas encore prêt à retourner dans les rues. Je dois y aller. Mais je sais qu'il n'y a rien que vous devez faire. Et comment vous savez ça? Parce que vous n'êtes même pas supposé être là. Je vois. Et si je vous raconte une histoire de prison, vous restez? D'accord. Je reste. Un moment. D'accord, ok. Ok, voilà mon histoire de prison. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie, ouais. J'en connais pas d'autre sorte. Un jour, je suis à la ligne de bouffe. Et j'attends. Quand le nègre derrière moi engueule le mec qui sert et dit que les haricots sans foie, hein? Alors le serveur jette la louche dans les haricots. Bon, quand il a fait ça, il y avait plein d'éclaboussures de haricots sur moi. Je voulais pas me bagarrer pour quelques haricots, mais ça m'a un peu gonflé. Je venais juste de changer mon uniforme. Vous savez, une chemise kaki, un pantalon. Et vous en avez que 2 par semaine. Alors, je lui dis quelque chose genre mec, fais gaffe! Ou quelque chose comme ça. Mais j'ai continué, je me disais juste laisse faire, c'est pas grave. Mais le nègre a dit un truc. Alors, je me retourne. Et quand j'ai fait ça,
je l'avais en face, il m'a planté un couteau. J'ai rien vu venir, il y avait du sang partout, il n'y avait pas un seul maton, et c'était un couteau. Ouais, un couteau. Un de ceux-là, noir et agent, italien, là. Alors, je me suis accroupi comme un canard, et j'ai reculé sous l'étagère. Et ce pied de table était là. Et il est venu dans ma main. Tellement facilement. Il y avait cette grande vis qui dépassait du bout du bâton. Et j'ai commencé à frapper sur la tête de ce nègre. Et j'ai continué. Et j'ai pas arrêté. Jusqu'à ce que vous puissiez plus dire que c'était la tête de quelqu'un. Et le clou était planté dans sa tête. Et j'ai dû poser mon pied sur lui pour lui sortir le clou. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux dire, dans la queue, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais pas le répéter. Ça semble pas équitable. Équitable? Non. Je suis là en train de vous raconter une histoire de tripes et de sang super sérieuse qui se passe dans la grande maison. Une histoire vraie. Et tout ce que j'obtiens de vous, c'est de remplir les blancs avec ce qu'a dit le nègre. Vous êtes obligé d'utiliser ce mot. Utilisez ce mot? Ouais. Ah, vous ne voulez pas entendre nègre? Mais vous m'agressez parce que je vous dis pas quelle merde a dit le nègre? C'est vraiment ça? Simplement, je vois pas pourquoi vous devez utiliser ce mot. Bon, c'est mon histoire, non? De toute façon, je me souviens pas que il y avait des Afro-Américains ou des gens de couleur là-bas. Dans mon souvenir, il y avait juste un tas de nègres. Ok, continuez. Donc, à ce moment-là, je sors le couteau de là et je le jette sur le sol, quelque part. Et pendant ce temps, je m'acharne toujours sur la tête de ce nègre. Mais son ami m'attrape par derrière et j'ai toujours la main sur ce morceau de rail. Alors, je vais aller nulle part. Ce que je sais pas, c'est que ce mec a dû ramasser le couteau et qu'il essaie de m'étriper avec. J'ai dû sentir le sang. Alors, je me retourne et je lui fracasse la tête et il part en trottinant à travers la salle. À ce moment-là, quelqu'un a appuyé sur le bouton et l'alarme s'est mise en route. Tout le monde est couché et on est enfermé. Le garde en haut, sur son mur d'enceinte, il a son fusil pointé sur moi et il braille. Toi, couche-toi par terre et jette ton arme! Il va me tirer dessus quand le père lui dit cessez le feu! Et toi, couche-toi par terre! Je regarde autour de moi et je vois que je suis le seul debout. Je vois les pieds du nègre qui dépassent du comptoir où il a dû ramper, alors j'ai jeté le truc par terre. Je me souviens plus de grand chose après ça. Ils ont dit que j'avais perdu presque la moitié de mon sang. Je me souviens en avoir vu qui s'écoulait tout autour de moi, mais je pensais que c'était celui de l'autre mec. Et l'homme est mort. Non. Non, il est pas mort. Je pensais qu'il était mort, mais c'était pas le cas. Il avait plus toute sa tête après ça, alors j'ai pas eu de problème avec lui. Il marchait avec la tête penchée sur le côté. Il avait perdu un œil. Les bras ballants. Il parlait plus très bien. Il l'a transféré dans un autre endroit. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Non, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis réveillé à l'infirmerie. Il m'avait déjà opéré. Ma rate avait été ouverte. Je sais pas exactement. Je suis passé près de la mort. J'avais 280 points de suture qui me maintenaient en un seul morceau et ça faisait mal. Je savais pas qu'on pouvait avoir aussi mal. Et il m'avait mis des fers aux pieds et menotté à mon lit. Si vous pouvez croire ça. Et tandis que
clairement. Et ça pouvait pas être plus clair. Et la voix disait, si ce n'était pas par la grâce de Dieu, tu ne serais pas là. J'ai essayé de m'asseoir pour regarder autour, mais j'ai pas pu. C'était pas la peine d'essayer, il y avait personne. Enfin, je veux dire, il y avait quelqu'un, on est d'accord, mais j'avais pas besoin de regarder autour pour voir si je le voyais. Vous pensez pas que c'est une drôle d'histoire? Ouais, je pense que c'est une drôle d'histoire. Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas ressenti de pitié pour cet homme. Vous prenez de l'avance sur l'histoire. L'histoire d'une brute devenue un infirme borgne pour que vous puissiez rencontrer Dieu. C'est pas ça? Je sais pas. Vous y avez pas pensé dans ce sens-là, hein? Bon, écoutez, professeur, je voudrais pas que vous voyez que le mauvais côté de la chose et vous semblez avoir une profonde envie que ce soit ça l'histoire. Alors, je veux dire que j'ai une façon de voir les choses. Je vous l'accorde pour que vous restiez intéressé. Menez-moi en bateau. Ça vous va? Et ensuite, mettez-moi dans, c'est quoi déjà? Le sac à malice. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Vous devez vous souvenir que c'est une histoire de prison. Ok, d'accord. Que vous m'avez demandé. Ok, d'accord. Le truc, professeur, c'est que je sais pas ce qui fait la volonté de Dieu. Je sais pas pourquoi il m'a parlé. J'en sais fichtre rien. Mais vous l'avez écouté? Vous auriez fait quoi? Ah, je sais pas. J'aurais pas écouté. Vous pensez qu'il se promène pour parler aux gens sans savoir qui va l'écouter en premier? Vous pensez qu'il a ce genre de temps à perdre? Oh, je vois. S'il savait que je suis pas prêt à l'écouter, il se tairait. Mais c'est un opportuniste. Quelque chose comme ça. Et vous pensez, peut-être que je pense, que vous pourriez vous-même vous trouver dans un endroit comme celui-là. Oui, possible, oui. Bon, on peut creuser, on peut aller plus loin, mais bien sûr, il y a un petit problème. Qui est Je ne suis pas Dieu. très heureux de l'apprendre. Ça me soulage aussi. Vous aviez l'habitude de vous prendre pour Dieu? Non. Je savais pas ce que j'étais, mais je pensais être responsable. J'avais pas idée du poids de ce fardeau avant de le poser. C'est peut-être une des choses les plus agréables. Avoir les clés en main, Je peux vous poser une question? bien sûr. Pourquoi est-ce que les gens comme vous ne veulent pas accepter que certains n'ont pas envie de croire en Dieu? Je peux accepter ça. Vous pouvez? Bien sûr que je peux. Je veux dire, je sais que c'est un fait. J'en suis le témoin chaque jour, alors je ferais mieux de l'accepter. Alors pourquoi vous ne nous laissez pas tranquilles? Quoi, faire vos propres trucs? Ouais. Vous pendre à des cheminées et tout ça? Ouais. C'est ce qu'on veut faire, oui. Parce qu'il a dit de ne pas le faire. C'est là-dedans. Vous voulez pas être heureux? Heureux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? On a touché un point sensible. Qu'est-ce que vous avez contre le fait d'être heureux? Non mais heureux, c'est ridicule. Comme si ça n'existait pas. Non. Pour personne. Oh non. Comment on a pu se laisser dicter cette idée? On est né avec cette idée. La souffrance et la condition humaine sont la même chose. L'une est la description de l'autre. On parle pas de souffrance, on parle d'être heureux. Vous pouvez pas être heureux si vous avez mal. Mais pourquoi pas? Mais vous dites n'importe quoi. Voilà des mots durs de la part du professeur. Le prêtre est mis à terre, touché au cœur. Ses yeux se révulsent. Attendez une minute! Attendez une minute! Le prêtre cligne des yeux. Oui! Il revient parmi nous! Wouh! Je pense qu'il est de retour! Ouais! C'est sûr, professeur, hein? Hey! Si vous avez jamais souffert dans votre vie, comment voulez-vous savoir ce que c'est d'être heureux? Comment comparer? Vous aurez pas quelque chose à boire? Non, j'ai rien. Vous buvez? On va avoir droit à une lecture sur l'abstinence. Oh non, pas de moi. Ça a été un jour difficile. Vous buvez pas, je fais avec. Non, non, c'est vrai, j'ai donné dans le passé. Vous êtes alcoolique anonyme. Non, 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 j'ai juste arrêté. J'ai eu beaucoup d'amis alcoolos. Beaucoup d'entre eux sont morts d'ailleurs. En buvant. Mais en buvant, ou des choses pas très éloignées de ça. Il n'y a pas si longtemps, un ami à moi s'est fait shooter par un taxi. Où pensiez-vous qu'il allait? Vous bourrez. Je sais pas, il allait où? Chercher plus de whisky. Il en avait déjà plein chez lui, mais un ivrogne a toujours peur d'être à court. Il est mort. Non mais j'espère bien, on l'a enterré. Je suppose qu'il y a une morale à toute cette histoire. C'est juste une parabole. À propos de ce que vous avez et de ce que vous voulez. Triste
tristesse, bonheur. Laissez-moi vous en raconter une autre. Allez-y. Un dimanche, on est tous assis devant la maison. On boit. Un dimanche matin. Moment préféré des alcoolos pour se bourrer la gueule. Et je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Il y a un de nos amis qui vient avec sa petite amie Evelyne. Evelyne était bourrée quand elle arrivait, mais on lui dit de se servir un verre. 2 minutes plus tard, Reg, mon pote, veut se servir un verre à son tour. Seulement, la bouteille a disparu. Reg a déjà beaucoup bu à cette heure-ci et il commence une chasse à la bouteille. Il regarde dans les placards, il regarde derrière tout ce qu'il voit, mais il la trouve pas. Bien sûr, il sait ce qui s'est passé. Il revient dans le séjour, il s'assied, il regarde Evelyne, assise là sur le canapé, bourrée comme un coin, et il lui fait « Evelyne, où est-ce que t'as caché la bouteille de whisky ?» Evelyne répond « Reg lui fait « Evelyne, où est-ce que t'as caché la bouteille de whisky ?» Evelyne et Reg est assis là et ça commence à le gonfler un peu. Alors il la regarde bien en face et il lui fait et elle répond ah, c'est caché dans les toilettes. C'est assez drôle. Ah ben oui. Je savais que ça vous plairait. Mais le whisky était vraiment là. Ouais. Hein? C'est l'endroit préféré des alcooliques pour cacher une bouteille. Évidemment, ce qui est important, c'est pas qu'il ait peur d'en mourir, ce qui est certes important, mais qu'il ait peur d'en manquer avant sa mort. Vous avez faim? On y reviendra, je ne vais pas perdre le fil. Non, ça va, allez-y. S'il avait vraiment voulu boire un verre, et que j'étais pas d'accord, vous pensez qu'il aurait dit quoi? Je pense savoir ce qu'il aurait dit. Bien sûr que vous savez, et vous auriez raison. En fait, il n'en voulait pas vraiment. Oui, parce que ce qu'il veut vraiment, il ne peut pas l'avoir. Ou il pense qu'il ne peut pas l'avoir. Alors ce qu'il ne veut vraiment pas, il n'en a jamais assez. Qu'est-ce qu'il veut vraiment alors? Mais vous savez ce qu'il voulait vraiment? Non, je ne sais pas. Non. Vous savez pas ce qu'il voulait? Non, je ne sais pas. Mhm. Quoi? Vous êtes un cas difficile, professeur. Vous n'êtes pas facile non plus. Mais vous savez ce qu'il voulait? Non, je ne sais vraiment pas. Mais il voulait ce que tout le monde veut. Et... Il voulait être aimé de Dieu. Je ne veux pas être aimé de Dieu. Vous voyez, j'adore ça. J'adore la façon dont vous allez au plus simple. C'est vrai, il voulait pas vraiment ça, je suis d'accord. Tout ce qu'il voulait, c'était un verre de whisky. Vous êtes un homme intelligent, professeur, alors dites-moi ce qui a du sens et ce qui en a pas. Je ne veux pas non plus de verre de whisky. Il me semble pourtant que vous venez de m'en demander un. Non, je veux dire c'est une généralité. Nous ne parlons pas d'une généralité, nous parlons d'un verre. Je n'ai pas de problème de boisson. Vous avez quand même un genre de problème. Oui, mais quel que soit le genre de problème que j'ai, c'est pas quelque chose que je pense pouvoir régler avec un verre d'alcool. J'adore la façon dont vous dites ça. Alors, ça peut être arrangé avec quoi? Je pense que vous savez avec quoi ça pourrait être arrangé. Le Sunset Limited. C'est vraiment ce que vous voulez. C'est ce que je veux, oui. Bah, c'est un sacré grand verre de whisky, professeur. Que je veux pas vraiment. Que vous voulez pas vraiment, oui. Eh bien, je pense que je le veux réellement. Bah, bien sûr que vous le voulez, mon vieux, sinon on serait pas là. Je suis pas d'accord. Ok, mais c'est à mon tour de jouer. Je pense pas que vous comprenez que les gens comme moi considèrent cette soif de Dieu comme un vide que les autres cherchent à combler. Bien sûr que oui, et je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ce qui manque, c'est Dieu. Je suis désolé, mais pour moi, toute cette histoire de Dieu, c'est juste un tas de conneries. Dieu, pardonne-le. Jésus, aide-nous, le professeur blasphème. Maintenant, nous ne serons plus jamais sauvés. Vous trouvez pas ça diabolique? Non, professeur, mais vous, oui. Non, je veux dire, c'est juste un fait. Mais non, c'est pas juste un fait.
C'est la chose la plus importante vous concernant. En fait, ça pourrait même être la seule chose importante. Mais vous avez pas l'air de penser que c'est si mauvais. Non, parce que je sais que ça se guérit. Maintenant, si vous me demandez ce que l'homme au-dessus pense de tout ça, je pense qu'il a entendu ça si souvent que ça ne le dérange pas plus que ça. Je veux dire, si quelqu'un était assis là et qu'il disait que vous n'existez pas, ça vous agacerait pas? Non, je serais juste désolé pour lui. C'est ça. Vous tenteriez même de lui venir en aide. Dans mon cas, il a dû brailler très fort. Moi, étendu sur une plaque cousue en 2 morceaux ensemble alors qu'un nègre avait essayé de m'éplucher comme une orange. Mais Dieu est Dieu. Il peut parler à votre cœur n'importe quand. Et en outre, s'il m'a parlé, ce qu'il a fait, il peut parler à tout le monde. Je me demande ce que ce dingue de nègre va faire maintenant. Il est capable de me filer le mauvais œil. Il parle une langue bizarre. Je dois me bouger le cul de cet endroit. Il est capable de me voler mon portefeuille. Il faut que je me bouge le cul de cet endroit avant que quelque chose de grave ne m'arrive. Hey! Qu'est-ce qu'on va faire de vous, professeur? Écoutez, je sais que je vous dois beaucoup. Enfin, aux yeux du monde. Je pourrais pas vous donner quelque chose et on serait quitte. Je peux vous donner un peu d'argent, quelque chose comme ça. Je peux vous donner $1000. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Je peux vous donner 3000. C'est bien. Vous avez aucune idée des ennuis dans lesquels vous êtes tombé? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je sais que vous savez pas. J'aimerais juste qu'on arrange ça d'une manière ou d'une autre. C'est pas avec moi que ça doit se régler. Vous croyez vraiment que c'est Dieu qui m'a envoyé? Non, c'est pire que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? La conviction, c'est pas l'incrédulité. Si tu es croyant et que tu viens à bout de ta conviction, alors ne cherche pas davantage, il n'y a rien d'après. Mais l'incrédule a un problème, il est destiné à refaire le monde. Pour chaque chose qu'il remarque comme fausse, il aura toujours 2 questions sans réponse. Vous pensez vraiment que tout est là-dedans, la Bible? Quoi, la vérité est vraie? Hein? Probablement non, mais comme vous le savez, je suis un hors-la-loi. Avec quoi vous ne serez pas d'accord? Probablement la notion du péché originel. Vous savez, quand Ève a mangé la pomme et a rendu tout le monde mauvais, eh ben je vois pas les gens comme ça. Je pense que pour la plupart, les gens ont du bon. Pour commencer. Je pense que le diable, c'est toi qui l'apporte. Souvent en voulant des choses que tu devrais pas avoir. Mais je ne vais pas rester là à vous dire que je suis un hérétique quand je vous demande de cesser d'en être un. Vous êtes hérétique? Vous essayez de me mettre dans le sac à malice, professeur. Non, pas du tout. Et vous? Pas plus qu'un homme ne devrait le faire. Surtout un homme avec une profonde conviction. Je suis pas sceptique, je me pose des questions. Quelle différence? Un questionneur veut la vérité. Un sceptique veut s'entendre dire qu'il n'y en a pas. Vous pensez pas que vous devez croire tout ce qui est écrit là-dedans afin d'être sauvé? Mais non, pas du tout. Je pense pas non plus que vous devez le lire. Je suis même pas sûr que vous devez savoir qu'il y a un tel livre. Je pense que si jamais la vérité est écrite dans les pages de ce livre, elle est aussi écrite dans le cœur de l'homme. Et qu'elle y est écrite depuis longtemps, et pour longtemps. Et même si chaque copie de ce livre est brûlée. Chaque copie. Ce que Jésus a dit, je ne pense pas qu'il en ait écrit un seul mot, il a juste dicté. Ce livre est un guide pour les ignorants, pour les cœurs malades. Un homme complet n'en aurait pas besoin. Et si vous devez lire ce livre, vous verrez qu'il y a des choses qui ont été dites de la mauvaise façon et qu'il y a une façon juste de les dire. Pourquoi ça? Je sais pas, pourquoi ça? Pourquoi vous ne le dites pas? Je dois y réfléchir. D'accord. C'est d'accord. Oui, d'accord, allez-y, pensez-y. Ça pourrait me prendre un peu plus de temps qu'à vous de réfléchir à quelque chose.
C'est d'accord. C'est d'accord. Oui, je peux prendre cette affirmation d'une ou de deux manières différentes, mais je veux la prendre de la bonne manière parce que c'est ma nature. La façon qui me permet de vivre dans ce monde et pas dans le vôtre. Qu'est-ce qui vous fait croire que le mien est si mauvais? Je pense pas qu'il est si mauvais, je sais juste que c'est court. D'accord. Je pense que la réponse à votre question est que la dialectique de l'homélie présuppose toujours un fond mauvais. Quoi? Mais c'est aussi fort que la laine d'une jument, professeur. Mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sortir des merdes pareilles à mes frères. On est juste tous les deux là, qu'est-ce que vous avez dit? Votre question. Ouais. La Bible est pleine d'histoires très morales. Toute cette littérature pour notre malheur, nous disant de faire attention, mais attention à quoi? On prend le mauvais sentier, le mauvais tournant. Combien y a-t-il de mauvais sentiers ici? Leur nombre est légion. Combien de bons? Juste un. C'est ça le déséquilibre dont vous parliez. Mon Dieu. Vous savez, vous pourriez aller à la télé, professeur. Un homme qui présente bien comme vous savez ça? Stop. Je suis sérieux, j'étais toujours pas sûr que vous soyez professeur jusqu'à ce que vous étaliez cette merde. Eh bien maintenant, je pense que vous vous moquez de moi à mon insu. Non, je ferai pas ça. Bien, je pense que c'est ce que vous faites. Mon vieux, je jure que non. Je serais incapable de dire des choses comme vous. J'admire ça. Pourquoi vous arrêtez pas de m'appeler mon vieux? C'est juste le langage du vieux sud, ça veut rien dire. Je vais essayer d'arrêter si ça vous ennuie. Je suis pas sûr de ce que ça signifie. Ça veut dire que vous êtes un ami. Ça veut dire que je me soucie de tout à votre propos. Ce serait plus facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est vrai, ce serait plus facile. Mais on est juste en train de parler. On parle. Parfois, je pense que vous vous foutez de moi. Ah! Qu'est-ce que vous dans l'île ma mère? Enculé! Putain! Enculé! Je comprends pas comment vous faites pour vivre ici. Je comprends pas comment vous faites pour rester en bonne santé. Eh ben, vous avez raison sur un point, professeur. Comment rester sain quoi qu'il arrive? Et vous avez déjà empêché une de ces personnes de prendre de la drogue. Bon, pas que je sache. Mais c'est quoi le but? Alors, hein? Je comprends pas, hein? Je veux dire, c'est sans espoir. Ces endroits sont des colonies de lépreux du cerveau. Des colonies de lépreux du cerveau. Oui, mon crayon, je marque ça dans mon carnet. Je veux vraiment pas que vous partiez. Colonie de lépreux du cerveau. Waouh, j'aime le son que ça. Je comprends toujours pas comment vous faites pour vivre ici. Pourquoi ne pas aller ailleurs, dans un endroit où vous pourrez rendre le monde meilleur? À l'opposé d'un endroit où le bien est utile. Mais même Dieu abandonne à un moment donné. Il n'y a pas de prêtre en enfer. Ou alors j'en ai jamais entendu parler. Non, il n'y en a pas. Et c'est bien fait. Le prêtre est pour les vivants. C'est pourquoi vous êtes responsable de votre frère. Quand il ne respire plus, alors... il est entre les mains d'autre chose, donc... vous devez faire attention à lui maintenant. Vous pensez être le protecteur de vos frères? Je pense pas que penser représente ce que je ressens. Et Jésus fait partie du boulot. Vous êtes d'accord avec ça? Ça l'intéresse de venir visiter cette fosse à fumier, sauver ce que chacun sait ne pas être sauvable? Mais pourquoi ferait-il ça, hein? Vous avez dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps libre. Pourquoi viendrait-il ici? Quelle est la différence pour lui entre un immeuble vacant, sur le plan moral et spirituel, et un autre qui est juste plein de vide? Professeur, vous faites de la théologie et je suis pas capable de ça, hein? Ah, vous êtes facétieux. Je connais pas ce mot. Mais ne soyez pas effrayé de me parler simplement. Vous ne heurterez pas mes sentiments. Bah, ça veut dire, enfin, je suppose que ça veut dire que vous n'êtes pas sincère, que vous dites les choses d'une manière un peu cynique. Vous pensez que je comprends pas ce que je dis? Non, je pense que vous dites des choses parfois pour faire de l'effet. Ah, eh ben, laissez-moi vous dire quelque chose pour faire de l'effet. Mais allez-y. Supposez que je vous dise que si vous pouviez ôter les mains de la gorge de votre frère,
vivriez éternellement. Il n'y a pas de telle chose, tout le monde meurt. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous l'avez maintenant, aujourd'hui. Regardez-la. Regardez-la, vous la tenez dans vos mains. Elle émet lumière, un peu chaude quand on la touche, elle est vivante et pour toujours. La vie éternelle. Et vous pouvez l'avoir maintenant, aujourd'hui. Mais vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas parce que pour l'avoir, vous devez lâcher votre frère. Vous devez le prendre dans vos bras et le serrer. Mais peu importe de quelle couleur il est, ou à quoi son odeur vous fait penser, ou même si il ne veut pas être aidé. Mais vous ne le ferez pas. Parce que vous pensez qu'il ne le mérite pas. Et contre ça, il n'y a pas d'argument. Il ne le mérite pas. Vous ne le ferez pas parce que c'est pas juste. C'est pas ça? Je pense pas à ce genre de choses. Répondez juste à la question, professeur. Je ne pense pas dans ces termes. Ah, je sais que vous y croyez pas, répondez juste à la question. Il y a peut-être un peu de vérité dans ce que vous dites. C'est tout ce à quoi j'ai droit. Oui. Ok, je prends ça. Peu, c'est déjà beaucoup, on n'a que des miettes de pain ici. Je crois que je ferais mieux de partir. Non, on va parler d'autre chose. Vous aimez le baseball? Ah, je vais vous dire, pourquoi on se fait pas un truc à manger? J'ai pas faim. Un peu de café. D'accord. Mais après, je dois réellement y aller. L'homme a dit d'accord. Vous savez, d'habitude, je suis pas aussi mal poli. Un homme vient à ma maison, s'assied à ma table et je lui offre rien. Avec vous, je dois avoir une stratégie. Jouer les bonnes cartes pour vous empêcher de vous évaporer dans la nuit. Il ne fait pas nuit. Ça dépend de quelle sorte de nuit vous parlez. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Ce serait bien. Qu'est-ce que vous pensez qui va pas chez vous? Et qui a finalement réduit toutes vos possibilités au Sunset Limited? Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de mauvais chez moi. Je pense que je me trouve finalement assis en face de la vérité. Et le fait d'être différent ne fait pas de moi un fou. Différent. Oui. Différent de qui? De n'importe qui. Ouais. Et que dites-vous de tous ces gens qui veulent mettre fin à leur jour? Ce que gentil. Oui, bah peut-être que tous ces gens vous ressemblent, peut-être qu'ils font partie de votre parenté, mais que vous êtes juste isolé. Non, je crois pas, non. Vous croyez pas? Non, j'ai fait une thérapie de groupe avec ces gens, j'ai jamais rencontré personne avec qui j'ai partagé une quelconque parenté. Et tous ces autres professeurs, il n'y a pas de parenté là-dedans? Oh, bon Dieu. Je prends ça pour un nom. Je les exècre et ils m'exècrent. Eh bien, juste dire que vous ne les aimez pas ne signifie pas que vous n'êtes pas comme eux. Et c'est quoi ce mot, exécrer? Exécrer, oui. C'est un mot très violent, non? J'ai peur qu'il soit pas assez violent. Comment en êtes-vous arrivé à détester tous ces autres professeurs? Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce que je pense? Vous pensez que je les déteste parce que je suis comme eux et que je me déteste moi-même? C'est moi vous demandez, vous prenez des médicaments? Non. Il n'y a pas de médicaments pour les pèlerins là dehors qui attendent le sunset. Pour les dépressions suicidaires? Ouais. Il y en a, j'en ai essayé plusieurs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Rien n'est arrivé. Vous avez pas eu de soulagement? Non. Votre cafetière fait du bruit. Ouais, je sais, mais ces drogues là, elles fonctionnent chez d'autres? Oui, pour la plupart, oui. Mais pas pour vous. Non, pas pour moi, non. Et qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, qu'est-ce que je suis supposé faire? Je sais pas, professeur. J'essaie juste de voir si nous pouvons vous trouver quelques sympathisants dehors. Des sympathisants? Ouais. Vous aimeriez? C'est un mot utilisé dans la rue? Non. J'ai entendu ce mot en prison. Ouais, vous apprenez ça chez les avocats et après vous les utilisez pour tout. En parlant de vos sympathisants. Les sympathisants du chat. Les sympathisants de votre femme. Vous prenez de la crème et du sucre? Non, juste black. Mhm. Juste black. Pourquoi je devrais avoir des sympathisants?
pas que vous devez, professeur. Je me demande juste si vous en avez. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup cherché. Il pourrait être là, dehors. Il pourrait y avoir d'autres banlieusards du terminus en mal de médicaments qui pourraient être vos amis. Banlieusard du terminus. Ah, vous aimez? Ah, j'aime bien. Alors? Personne? Non, personne. J'ai jamais été membre, jamais voulu l'être. Vous n'êtes pas membre? Non. Écoutez, je pense que je pourrais manger un morceau en vitesse et je pense que vous pourriez aussi. Vous rompez le pain avec un homme et vous vous transportez sur un autre niveau de relation humaine. J'ai entendu dire que c'est vrai dans le monde entier. Probablement, oui. Probablement? Mhm. Oh, ouais, j'aime bien probablement. Probablement de votre part est pire que des injures. Pourquoi? Parce que je crois en rien. Eh bien, je crois pas que c'est ça le problème. Je pense que c'est ce que vous croyez qui vous détruit. Parce que vous ne croyez pas. Laissez-moi vous demander. Allez-y. Vous avez déjà pensé à Jésus? C'est reparti. Bon, alors, Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis pas juif? pourquoi les juifs ne sont pas autorisés à penser à Jésus? Non, mais ils peuvent penser à lui différemment. Vous êtes juif? Non? Il se fait que je Donnez-moi ne une suis minute. pas, non? Pourquoi? Vous n'aimez pas les juifs? Moi, je tire juste sur votre chaîne, professeur. Je tire juste sur votre chaîne. Je sais pas pourquoi j'aime me chamailler comme ça avec vous, mais j'aime bien ça. Maintenant, vous devez écouter. Ou alors, vous devez croire à ce que vous entendez. Parce que là où nous allons, ce que vous devez savoir, c'est que il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de nègre, de gens de couleur. Il n'y a rien de tout ça. Au plus profond de la mine où se trouve l'or, il n'y a rien de tout ça, il y a juste le minerai pur. Cette chose permanente que vous ne pensiez pas trouver là. Cette chose qui maintient les gens cloués sur le quai quand le Sunset Limited arrive, même s'ils pensent qu'ils veulent se jeter en dessous. Cette chose qui vous autorise à balancer des louches de bénédiction sur la tête des étrangers plutôt que des jurons. Et ce tout n'est qu'une seule chose. Et ce ne sera qu'une seule chose. Une seule. Jésus. Alors, je dois réfléchir à la façon dont je vais répondre à ça. Bon, peut-être qu'une hérésie de plus ne vous offensera pas. On en a déjà dit pas mal. Ça, c'est ce que je dirais. Je dirais, les choses dont nous parlons, c'est Jésus. Mais Jésus interprété comme cet or au fond de la mine. Il ne pourrait pas venir ici et prendre la forme d'un homme si cette forme n'a pas été faite pour le loger. Et je dis qu'il n'y a pas de solution pour Jésus. Il ne peut pas être tous les hommes sans que chaque homme ne soit Jésus. Ouais, ça pourrait être une sacrée grosse hérésie, mais ça va, hein? Ça va. Je pense qu'il n'y a pas de plus grosse hérésie que de dire qu'un homme n'est pas très différent d'un caillou, et c'est la façon dont je vois votre point de vue. Mais c'est pas mon point de vue. Je crois à la primauté de l'intelligence. C'est quoi ce mot? Primauté? Ça veut dire premier, ce que vous mettez en premier. Et ça sera l'intelligence? Oui. Et que dites-vous de la primauté du Sunset Limited? Oui, ça aussi, oui. Mais pas la primauté des gens qui attendent le train pour plus tard. Non, non, non. Ah, vous êtes fort, professeur. Vous êtes fort. Vous vous voyez comme un questionneur, mais à propos de ça, j'ai des doutes. La quête de votre vie est votre quête. Et vous êtes sur une route que vous avez choisie. Et ce seul fait pourrait bien être la seule chose dont vous avez besoin pour continuer. En fait, tant que vous êtes sur cette route, vous ne vous perdez pas. Je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. Ouais, j'ai des doutes sur le fait que vous ne comprenez rien à tout ce que je dis.
et pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues de ta main. Nous te remercions pour la vie du professeur que tu nous as rendu, et nous te demandons de prendre soin de lui, parce que nous avons besoin de lui. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi nous avons besoin de lui, mais je sais juste que nous en avons besoin. Amen. Dites-moi si c'est bon. Ça a l'air bon. C'est bon, c'est super bon. Bien sûr que c'est bon. C'est de la nourriture de l'âme, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la mélasse? Vous êtes cuistot, professeur. Non. Vous cuisinez un peu. Un peu, oui. Mm. Des bananes. Mhm. Des mangues. Ouais, j'ai mis une mangue ou deux dedans. Et des rutabagas. Ah, des rutabagas. Des rutabagas. Mm. Ils sont durs à trouver. Non, c'est super bon. Je l'ai préparé la nuit dernière. Vous devez le faire réchauffer plusieurs fois pour faire ressortir toutes les saveurs. Ouais, comme le chili, ouais. Ouais, c'est vrai, comme le chili. Ouais. Vous savez où est-ce que j'ai appris à le préparer? En Louisiane. Non, juste ici, dans les ghettos de New York. Il y a plein de parties du monde de cette casserole. Il y a énormément de pays différents dans une assiette comme ça là. Il y a des cultures différentes, il y a des gens différents. Des blancs, des... Oh, pas si vous pouvez l'éviter. Vraiment. Je vous embête, professeur. Je vous embête. Allez-y, allez-y. Vous connaissez les chefs cuistots dans la partie haute de la ville? Pas personnellement, non. Vous savez ce qu'ils aiment préparer? Non. Le riz au lait, la cervelle, les tripes, toute cette merde que personne ne veut manger. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est un challenge, vous devez innover. Plutôt malin, mon blanc mec, hein? C'est ça, c'est un challenge. Mm. Les trucs qu'ils préparent, ils sont bon marché. La plupart les jettent ou les donnent aux chats, mais les pauvres gens, ils ne jettent rien. J'imagine, oui. N'importe qui peut rendre bon un super steak, mais si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un super steak et que vous voulez quand même manger un truc bon, qu'est-ce que vous faites? Innover. Vous innovez, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a innové? Les pauvres. C'est ça, les gens pauvres. Mm. Vous méritez un A+, professeur. Alors, comment vous trouvez ça? Ah, c'est super bon. Vous pensez pas qu'un verre de vin aurait été parfait, là, avec ça? Je pense qu'un verre de vin aurait été parfaitement bien avec ça. Mais vous n'en boirez pas, n'est-ce pas? Ouais, je pourrais, juste un verre. Jésus buvait du vin, lui et ses disciples. C'est vrai. C'est même marqué dans la Bible. Bien sûr, il n'est rien dit sur ce qu'il cachait dans les toilettes. C'est vraiment leur endroit favori. Oh oui, j'ai connu des ivrognes capables de plomber la chasse d'eau ou des endroits étranges, juste au cas où. Non. Non. Mais ça aurait pu. Ça me surprendrait pas. Quelle est la pire chose que vous ayez jamais faite? Encore une histoire de prison. Et pourquoi pas? Celle que vous voudriez pas entendre. Fracasser la tête de l'homme de la cafétéria était la pire chose que vous ayez jamais faite. Non, c'est pas celle-là. Ah bon? C'est quoi la pire? Je vous le dirai pas. Pourquoi pas? Parce que vous voulez varier, que vous partiriez d'ici en braillant. Ça doit être plutôt moche. Ça l'est, c'est pourquoi je vous dirai pas. Ah, maintenant, j'ai peur de demander. Vous avez pas peur. Vous l'avez déjà dit à quelqu'un? Ouais. À qui l'avez-vous dit? Je l'ai dit à un homme de Dieu qui était mon ami. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit un mot. Et vous n'êtes pas curieux de la pire chose que moi j'ai jamais faite? Ah bah si, je le suis. Et alors, vous me demandez pas ce que c'est? Bah j'ai pas à le faire. Et pourquoi pas? Bah parce que j'étais là, je l'ai vu. Ouais. Eh bien, je pourrais avoir un autre point de vue. Ouais. Ouais, c'est vrai, vous pourriez. Vous en voulez encore un peu? Non, j'ai plus faim, ça va, merci. Vous avez plus faim que vous le pensiez. Hein. Mhm. Est-ce que c'est un genre de test de votre foi? Quoi, vous? Moi, oui. C'est pas ma foi que vous éprouvez. Vous voyez tout en noir et blanc, hein. Eh,
C'est noir et blanc. Je suppose que ça rend le monde plus facile à comprendre. Oh, vous seriez surpris de voir le peu de temps que je passe à essayer de comprendre vous. Vous essayez de comprendre Dieu. Non. J'essaie de comprendre ce qu'il veut de moi. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si Dieu n'est pas tout ce dont vous avez besoin, alors vous êtes dans un monde troublé. Je ne fais pas un mouvement sans Jésus. Quand je me lève le matin, je tente de m'accrocher à sa ceinture. Parfois, je passe en conduite manuelle et je me fais choper. Conduite manuelle. Ouais, ça vous plaît? C'est pas mal, ouais. Je pense que ça serait pas mal. Alors, en fait, vous êtes désespéré. Et vous vous raccrochez à ça. Et en fait, quoi que ce soit, ça n'a aucun sens. Aucune substance. Et pourtant, vous vous y accrochez pour la vie entière. Est-ce que c'est un portrait qui vous paraît juste? Oui, ça peut être une façon de le dire. Eh ben, ça n'a aucun sens. Eh ben, j'ai cru que quand on parlait un peu plus tôt, vous disiez que rien n'avait de sens. Vous savez, on parlait de l'histoire du monde et tous ces trucs. Ouais, ça n'en a pas sur une échelle plus grande, mais vous, ce que vous dites, c'est pas le point de vue d'une chose, c'est justement le point de vue d'une seule chose. Et ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que vous feriez Si Jésus venait vous parler. Ah, vous pensez qu'il pourrait? Ouais, je sais pas. Je pense pas. Je suis pas assez vertueux. Mon cul, oh, vous avez pas à être vertueux. Vous devez juste être tranquille. En même temps, je peux pas parler pour le Seigneur, mais ça a été mon expérience. Qu'il parlerait à quiconque voudrait l'écouter. Et vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas besoin d'être vertueux. Mais si j'entendais Dieu me parler, mais je serais prêt à ce que vous m'ameniez à l'hôpital Bellevue, comme vous avez déjà suggéré. Et si ce qu'il vous disait avait du sens? Ça ne fait aucune différence. Ça ne ferait, La folie est la folie. ça ne ferait aucune différence si ce qu'il vous disait avait du sens. Non. C'est le cas le plus important de la primauté que j'ai jamais entendu. Je choisis toujours ma route. Ich kann nicht anders. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est de l'allemand. Vous parlez allemand? Non, pas vraiment, un peu, c'est une citation. Ah, eh bien, les Allemands n'ont pas fait que des bonnes choses, n'est-ce pas? Je sais pas, les Allemands ont contribué à faire avancer la civilisation avant Hitler. Et après, ils ont contribué à Hitler. Oui, si vous voulez. Mais je prends ça pour votre conviction. Que la culture contribue toujours à la misère humaine, que le plus instruit sera le plus malheureux. Comme dans certains cas que nous connaissons tous les deux. Oui, comme dans ces cas-là. Eh bien, je crois pas avoir dit ça. Je pense que c'est vous qui l'avez dit. Non, j'ai jamais dit ça. Mais vous y croyez? Non. Non? Non. Bah, je sais pas. Ça pourrait être vrai. Et pourquoi ce serait pas vrai? Ça devrait pas si. Mais c'est la première chose qu'il y a dans ce livre. Le jardin d'Éden, la connaissance qui détruit l'esprit, qui détruit la bonté. Je croyais que vous aviez pas lu ce livre. Mais tout le monde connaît cette histoire, c'est sans doute la plus connue de tout le livre. Quand vous pensez qu'elle l'est? Je suppose que du point de vue de Dieu, la connaissance est pure vanité. Ou alors, peut-être qu'elle donne juste l'illusion maladive aux gens qu'ils peuvent tromper le démon. Oh putain, mais professeur, mais comment je fais sans vous? Vous devriez faire attention, hein. Regardez où ça m'a mené. Ouais, je le vois. C'est le sujet de la discussion. L'image la plus sombre est toujours la plus juste. Quand vous lisez l'histoire du monde, vous lisez une fresque parlant de massacres, d'avarice, de folie. Ces histoires sont impossibles à ignorer. Maintenant, on voudrait que le futur soit différent. Je ne sais pas ce qui fait que nous sommes encore là. Selon toute probabilité, nous ne sommes plus là très longtemps. Ce sont des mots très puissants, professeur. C'est ce que votre cœur pense. Mhm. Ce sont des pensées que je peux comprendre. Vous pouvez? Mais bien sûr que je peux. Ça me surprend, hein? Mais vous pourriez avoir tort. Je crois pas, non. C'est pas quelque chose qui vous arrive souvent dans votre vie, n'est-ce pas? Quoi donc? Avoir tort. J'admets quand j'ai tort. Ouais, ben pas à propos de ça. Oui, ben vous avez le droit d'avoir votre point de vue. Ah, c'est là. Histoire en page 3. Des proches ont raconté que l'homme a déclaré qu'il était destiné à suivre son propre chemin. Un proche confident a déclaré, c'est entre guillemets,
Vous ne pouvez rien dire à ce fils de pute. Aujourd'hui, on peut dire ça dans le journal, fils de pute. Entre-temps, les piétons éclaboussés de sang interviewés sur la station de la 155e ont tous déclaré, la suite page 4, que les derniers mots de l'homme quand il dévalait la pente vers le train de banlieue ont été « J'ai raison ». Très drôle. Professeur, vous êtes un homme incroyable. Je suis content que vous me trouviez drôle. Je pense que vous êtes plutôt spécial. Je crois pas être spécial, non. Vous croyez pas? Non. Vous pensez pas que vous avez vu ces autres banlieusards d'une certaine hauteur? Je pense que j'ai vu ces autres banlieusards comme des occupants identiques de ces mêmes abysses que j'occupe moi-même. Et s'ils n'ont pas vu ça comme ça, je vois pas en quoi ça me rend spécial. Ok, j'entends ce que vous dites, mais j'en reviens à ces banlieusards, ceux qui attendaient le sunset. Je peux pas m'empêcher de penser qu'ils étaient pas là pour rien. Je veux dire, il y a quelque chose de spécial à leur propos, parce qu'ils ont fini par être dans une mine encore plus profonde que nous. Les voyageurs du jour, je dis pas que leur mine était aussi profonde que les vôtres, mais elle est plutôt profonde quand même. Et alors? Alors, peut-être qu'ils sont vos frères, dans l'autodestruction et le désespoir. Je pense que la misère aime la compagnie. Je suis sûr que j'en sais rien. Ok, permettez-moi de porter un coup. Ce que je pense, c'est que vous avez de meilleures raisons qu'eux. Regardez, leur raison, c'est juste qu'ils n'aiment pas être ici. Mais vous dites que ce n'est pas aimer ou ne pas aimer. Et quoi ne pas aimer? Vous avez des raisons plus intelligentes, plus élégantes aussi. Vous vous foutez de moi? Non, pas du tout. Vous pensez que je suis plein de merde? Non, je pense pas ça. Et je ne doute pas qu'il soit possible de mourir, d'être plein de merde, mais je pense pas que ce soit ça qu'on cherche. Ah bon, qu'est-ce qu'on cherche alors? Je sais pas. Vous avez de sacrées bonnes raisons de vouloir prendre le Limited quand tous ces autres gars, tout ce qu'ils ont, ben, c'est peut-être juste de ne pas être bien. Peut-être que vous n'êtes pas malheureux. Vous pensez que mon éducation m'a amené au suicide? Non, mais je pose la question. Écoutez, Bon, attendez une minute avant de continuer. Allez-y. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je pense que c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Très malin. Et qu'est-ce que ça veut dire? La lumière est tout autour de vous, mais vous voyez rien. Juste l'ombre. Vous êtes celui qui la provoque. Vous êtes l'ombre, c'est ce que je veux dire. Eh bien, je n'ai pas votre foi. Alors pourquoi on ne se quitte pas là-dessus? Vous avez jamais pensé à tout recommencer? Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus. Eh bien peut-être que la foi, c'est dans le cas où on n'a plus rien d'autre. Eh bien, j'ai d'autres choses. Alors pourquoi vous ne les gardez pas en réserve? Vous reprenez tout au commencement. Je parle pas de partir avec ce que vous avez, mais de recommencer de zéro. Je veux dire, si tout ce que vous avez, si tout ce que vous êtes, si tout ce que vous faites vous ont finalement emmené au fond d'une bouteille de whisky ou vous ont poussé à acheter un aller simple pour le Sunset Limited, eh ben, vous pouvez pas me donner une seule bonne raison sur cette verte terre de Dieu pour ne rien sauver parce que il n'y en a aucune. Si vous pouvez fermer les yeux sur tout ça, ce sera froid. Ce sera désolé. Et un vent féroce soufflera. Mais vous direz rien. Vous remonterez juste votre col. Et vous continuerez à marcher! Je peux pas. Mais si! Non, je peux pas. Vous voulez encore un peu de café? Non, merci. Pourquoi vous pensez que les gens se donnent la mort? Ah, je sais pas, pour différentes raisons. Mais vous pensez que certaines de ces différentes raisons sont communes? Je peux pas parler pour les autres. Hein. Mes propres raisons tournent autour d'une perte progressive de mes certitudes. D'un éclaircissement progressif quant à la réalité de la nature du monde. Oui, ce sont les raisons de la nature du monde. Oui, si vous voulez, oui. Ce sont d'élégantes raisons. C'était votre description. Ah oui. Vous n'êtes pas en désaccord avec ça. C'est pour ces raisons que votre frère ne sait rien quand il s'accroche le cou à sa cravate, au tuyau de chauffage de sa cave. Il a ses propres raisons, celles d'un âne muet, mais
Si on pouvait trouver un moyen de l'éduquer et de l'emmener à ses raisons élégantes et de les rendre envisageables pour lui et ses potes, eh ben, il y aurait beaucoup de gens là-dehors qui se tueraient avec plus de joie dans le cœur. Hein, qu'en pensez-vous, professeur? Maintenant, je sais que vous êtes facétieux. Je pense que vous avez raison. Je pense que vous m'avez poussé à ça finalement. Professeur, cessez de faire quand je dis quelque chose. Je pense que je ferais mieux de regarder où est-ce que je mets les pieds. Vous devriez. Je vais faire chauffer le sac à malice. Vous pensez que vos raisons concernent la nature du monde, alors que celles des autres ne sont que personnelles. Je pense que je vois une autre vérité assise sur la table, en travers. Et c'est quoi? Que vous devez aimer votre frère, ou mourir. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ça, pour moi. C'est un monde complètement étranger, loin de tout ce que je connais. Ben dites-moi comment est votre monde. Vous voulez pas l'entendre? Si je veux. Non, non, vous voulez pas. Si, continuez. Ok. D'accord. C'est que le monde est à la base un camp. Un camp de travaux forcés duquel les travailleurs, parfaitement innocents, sont tirés au sort, quelques-uns, chaque jour. Tout ça pour être exécutés. Je pense pas que c'est ma façon de voir les choses. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Y a-t-il d'autres points de vue? Mais oui, bien sûr. Et peuvent-ils résister à un examen approfondi? Non. Alors, vous voulez bien regarder ces horaires de train de nouveau? Si c'est pas la vie dont vous rêviez, alors c'était quoi? Je sais pas. Pas ça, en tout cas. Vous vivez la vie que vous aviez prévue, vous? Non, mais j'ai ce dont j'ai besoin, à défaut d'avoir ce que je veux. C'est parfois la meilleure chance que vous pouvez avoir. Ouais, et ben... Vous pouvez pas comparer votre vie à la mienne, quoi que vous en pensiez. Non, je peux pas. Je peux vraiment pas. Je suis désolé, je vais... Vous n'avez pas à partir. Je vous ai Écoutez, offensé. mon cœur est plus épais que ça, ne partez pas, vous n'avez pas heurté mes sentiments. Je sais que vous pensez que je devrais être reconnaissant. Je suis désolé de ne pas l'être. Professeur, je ne pense pas que vous me deviez quoi que ce soit. Vraiment? Oui, je le pense. Mais alors vous êtes vraiment gentil. Et je souhaite qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour vous dédommager, mais il n'y a rien. Alors pourquoi on ne se dit pas juste au revoir? Vous continuez votre vie. Supposez que j'ai à vous dire que vous pourriez vous réveiller demain matin et que vous ne voudriez pas sauter devant un train. Supposez que tout ce que vous auriez à faire serait de le demander. Le feriez-vous? Ça me prendrait juste de ce que je devrais abandonner. Regardez, j'ai commencé à l'écrire sur un morceau de papier. À quoi croyez-vous que je m'agrippe? Je sais pas. Que caresse le banlieusard du terminus pour qu'il en meure? Je sais pas. Non. Non, non, vous savez pas, non. Vous voulez plus me parler, n'est-ce pas? Je croyais que votre cuir était plus épais que ça. Ouais, enfin, faut pas exagérer. J'ai la peau très fine et elle est accrochée aux os. Pourquoi pensez-vous qu'il y a quelque chose que je n'abandonnerai pas? Mais je sais pas! Je pense que n'importe quel homme suffisamment anxieux pour courir devant un train doit avoir quelque chose derrière la tête. Je pense que la plupart d'entre nous se contenteraient d'une bonne baffe en travers de la gueule. Vous m'avez demandé à quoi je pense que vous vous accrochez. Et je dois dire que je sais pas. Ou peut-être que j'ai pas les mots pour le dire. Mais peut-être que vous le savez et que vous le dites pas. Ce que je pense, c'est que quand vous avez effectué votre grand saut, vous y étiez accroché. Accroché comme si votre mort en dépendait. Je cherche les mots, professeur. Je cherche les mots parce que je sais qu'ils sont le chemin vers votre cœur. Eh bien, je vous aiderai pas. Tout laisser partir, c'est la voie que j'ai finalement choisie. Ça demande beaucoup de travail pour arriver à ça.
Et s'il y a une chose à laquelle je ne suis pas disposé à renoncer, c'est bien celle-ci. Il y a une autre façon de dire ça? La seule chose que je n'abandonnerai pas, c'est le fait d'abandonner. Je suppose que ça me soutient. Je suis dépendant de ça. Les choses que j'aimais étaient très fragiles. Elles ne seront plus là très longtemps, tout comme moi. Et je ne crois pas que ce soit la véritable raison de ma décision. Non, je pense que c'est plus profond que ça. Vous pouvez vous habituer à perdre. Vous devez le faire. Je veux dire, vous aimez la musique, pas vrai? Oui, j'aime ça. Quel est le plus grand compositeur que vous connaissez? John Coltrane, sans hésitation. Et vous pensez que son travail durera pour toujours? Pour toujours, c'est très long, professeur, alors je dois dire non. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit vain, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Vous abandonnez le monde, ligne après ligne. Vous devenez complice de votre propre anéantissement. Et il n'y a rien que vous puissiez faire contre ça. Chaque chose que vous faites ferme une porte en face de vous. Et finalement, il n'y a plus qu'une seule porte. C'est une vision du monde très sombre, professeur. Peut-être que vous devriez admettre que tout cela vous dépasse. Mais je l'admets, mais je dois continuer. Ok, d'accord. D'accord. Voilà le fond de ma pensée, révérend. J'ai très envie de l'obscurité. Je prie pour la mort, pour la vraie mort. Et si je pensais que j'allais rencontrer dans la mort des gens que j'ai connus en vivant, je ne sais pas ce que je ferais, ce serait l'horreur finale, ce serait le cauchemar final. Si je pensais que j'allais rencontrer ma mère et tout recommencer, seulement cette fois sans la perspective de la mort inattendue, ce serait le cauchemar final, ce serait Kafka en cycle. Putain, professeur, vous voulez pas revoir votre maman? Mais non! Je ne veux pas! Je veux être l'un des morts. Je veux que les morts soient morts. Et pour toujours. Et je veux être l'un d'eux. Sauf que bien sûr, vous ne pouvez pas être l'un des morts. Vous ne pouvez pas être l'un des morts parce que celui qui est mort, celui qui n'a aucune existence, ne peut appartenir à aucune communauté. Aucune communauté! Ha! Mon cœur se réchauffe rien qu'en pensant à ça. Obscurité, solitude, silence, paix, et tout ça juste à un battement de cœur d'ici. Je ne vois pas mon point de vue comme une espèce de point de vue pessimiste du monde, je le vois comme le monde lui-même. L'évolution ne pourra pas éviter d'apporter à la vie la conscience d'une chose finalement face à toutes les autres, et cette chose, c'est que tout est vain. Si je vous comprends bien, vous dites que tous ceux qui ne restent pas à table avec les débiles finissent suicidaires. Oui. Vous vous moquez pas de moi, là. Mais non, je me moque pas. Si les gens pouvaient voir le monde tel qu'il est vraiment, voir leur vie telle qu'elles sont vraiment, sans les rêves, sans les illusions, je ne pense pas qu'ils verraient une seule raison de ne pas choisir de mourir aussitôt que possible. Je ne crois pas en Dieu. Non mais vous pouvez comprendre ça. Regardez autour de vous, mec. Vous voyez pas? Les clameurs, le vacarme causé par les âmes tourmentées doivent être le son le plus agréable à son oreille. Je déteste ces discussions. L'argument du village athée dont la simple passion est d'injurier infiniment celui dont il nie l'existence en premier lieu. Votre amitié est une confrérie de la douleur et rien de plus. Et si cette douleur était collective, au lieu d'être simplement réitérée, le poids de tout ça tirerait le monde des frontières de l'univers et l'on verrait s'écraser et brûler à travers une nuit, encore capable d'engendrer jusqu'à que ça ne soit plus que de la cendre. Et la justice, la fraternité, la vie éternelle, bon Dieu, mais mec! Montrez-moi une religion qui prépare les hommes à la mort, au néant. C'est une église dans laquelle je pourrais rentrer. La vôtre prépare les gens juste à un peu plus de rêves, aux illusions, aux mensonges. Bannissez la peur de la mort du cœur de l'homme et ils ne vivront pas un seul jour. Qui voudrait ce cauchemar? Hein? Sauf par peur du suivant. L'ombre de la hache, accrochée au-dessus de toute joie. Chaque route finit dans la mort. Chaque amitié, chaque amour. Le tourment, la perte, la traîtrise, la souffrance, l'âge, l'indignité, ces hideuses maladies qui se prolongent avec une seule conclusion. Pour vous, pour chaque homme,
chaque chose, ce à quoi vous décidez d'être attentif, c'est ça, la vraie fraternité, la vraie confrérie. Vous me dites que mon frère est mon salut, mais putain, qu'il soit damné dans toutes ses formes, dans toutes ses apparences. Est-ce que je me vois en lui? Oui, et ce que je vois me donne un germe. Vous comprenez? Pouvez-vous me comprendre? Je suis désolé. Ça fait longtemps que vous ressentez ça? Toute ma vie, C'est vrai. la vérité est pire que ça. Je vois pas ce qui pourrait être pire que ça. La rage est seulement pour les bonnes journées, vraiment. La vérité est que tout ce que je vois a été vidé de substance. Ça n'a plus de contenu depuis longtemps, ce ne sont que des formes. Un train, un mur, un monde. Une marionnette qui gesticule de façon insensée dans un vide, hurlant. Pas de sens à sa vie, pas de sens à ses mots. Pourquoi je chercherais la compagnie d'une telle chose? Pourquoi? Alors, vous voyez ce que vous avez sauvé? Essayez de sauver. Qui essaye encore. Qui est votre frère? Qui est mon frère, oui. Pourquoi je suis ici? Non, non. Dans votre appartement? C'est pourquoi moi je suis là. Vous m'avez demandé de quoi je suis professeur. Je suis professeur de l'obscurité. La nuit, en habit de jour. Maintenant, je vous souhaite le meilleur de tout, mais je dois y aller. Restez juste un peu plus longtemps. Oh non, plus de temps, c'est fini. Professeur, on peut parler d'autre chose, je le jure. Ah, je veux pas parler d'autre chose. Écoutez, sortez pas dehors, ok? Vous savez ce qu'il y a dehors. Oui, je sais ce qu'il y a dehors. Je sais qui est dehors. Et je me dépêche pour me frotter le nez contre sa joue décharnée. Pas de doute qu'il sera surpris d'être l'attention de tant d'affection. Et en me cramponnant à son col, je vais murmurer « Je suis là. Ouh, je suis là. » Alors maintenant, ouvrez la porte. Faites pas ça. Vous êtes un homme bon. Je vous ai écouté. Vous m'avez écouté. Il n'y a rien de plus à dire. Votre Dieu a dû se trouver un jour devant une étendue infinie de possibilités et voilà ce qu'il a fait. Vous me dites que je veux l'amour de Dieu, j'en veux pas. Peut-être que je souhaite le pardon, mais il n'y a personne, il n'y a rien qui répare les choses comme il faut. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a juste l'espoir du néant. Je me cramponne à cet espoir. Alors maintenant, ouvrez la porte. S'il vous plaît. Merci. Au revoir. Professeur!
dire ces mots. Tu sais qu'il n'a pas voulu. Tu sais que si tu ne me parlais plus jamais, je transmettrai ta parole. Tu sais que je le ferai. Tu sais que je suis bon pour ça. C'est d'accord ? C'est d'accord!